Mao, dit l'indigène pèlerin d'Orléans, et Gilets jaunes depuis l'acte 4. Donc le parcours de notre mouvement des Gilets jaunes a eu son histoire, comme on dit, avec toutes les retombées. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est, comment dire, je vais profiter du petit privilège que j'ai eu, parce que j'ai rencontré le président il y a quelques années, quand il était, comment dire, président des droits de défense, quand il était médiateur. Et donc, on s'était promis de se voir. Et là, je veux profiter de l'occasion, puisqu'il va nous quitter le 16. Et donc, je voulais lui porter un petit peu ma doléance personnelle, parce que j'ai ma vie aussi qui a trinqué. Et dans les Gilets jaunes, on a tous été décabossés. Donc, je vais amener mon témoignage. Et en plus de ça, la dernière agression que j'ai eue le 16... comment dire, le 16 juin là, aux Invalides, un acte de violence gratuite pendant que je faisais des photos. Et par contre, je voulais lui rendre hommage par rapport à son travail, parce que j'ai entendu le rapport qu'il a fait, très intéressant, et je voulais lui soumettre 2-3 petites idées. Et mon vœu, le plus sincère, c'est qu'il puisse, avant de son départ, et je sais que je le prends un peu au dépourvu, c'est qu'il reçoive une petite délégation de gilets jaunes, voilà, hommes et femmes, des gens modestes et humbles, et qui viennent porter leur douleur, voilà. Et on lui souhaite bon vent, mais ça serait un petit peu notre parrain aussi dans notre mouvement et de combat, parce que tout en étant retiré, c'est un homme c'est un humaniste, et c'est un homme aussi qui peut nous donner un petit coup de pouce par là. Voilà. Dans un premier temps, c'est son chef de cabinet qui me reçoit avec son adjoint, donc on va voir cet échange, la présentation de l'objectif, et effectivement, bien sûr, c'est indéniable. C'est toutes les violences, tous les frères et sœurs qui ont été massacrés, comment dire, handicapés, les pertes d'œil, les mains cassées, brisées, voilà. Donc c'est toute cette violence-là et qui est quasiment été instituée pour pouvoir museler notre mouvement. Et ça, il va falloir qu'il rende de compte. Donc effectivement, il y a des témoignages. Lui, il a été aux premières loges. Mais avant de son départ, je tenais à lui porter notre mouvement, notre douleur et nos revendications. Et de faire stopper cette violence qui est gratuite, parce qu'on a des centaines de cas. Hein. Eh bien, le 16 juin, humblement, je me suis associé à la manif du corps médical pour plusieurs raisons. 1, Gilets jaunes, et 2, j'ai ma fille qui est infirmière, qui a 3 enfants. Et donc je tenais à être présent et comment dire, à soutenir ce mouvement-là qui durait depuis des mois et des années, comment dire, de leurs revendications. Et c'était simplement dans un ton festif et fraternel d'être aux côtés du corps médical et leur dire qu'effectivement on ne peut plus durer dans ce système de soins. Et ce qui m'avait humilié, pas humilié mais mis en colère, c'est que le président et son Premier ministre, à chaque fois quand il a parlé de l'hôpital, il n'a jamais dit l'hôpital public. Et la dernière information que j'avais eue du président, il disait qu'il voulait réformer l'hôpital, sans citer, à l'image du service privé. Voilà. Donc voilà, ça révèle beaucoup de choses. Et puis à travers ça, les infirmiers, les toubibs, quand ils ont été pris dans cette déferlante de la Covid-19, comme on dit, eh bien, ils ont démontré que par leur engagement, par leur capacité, leur générosité, passez-moi l'expression, avec 3 fois rien pour ne pas dire la bite et le couteau, ils ont fait tourner la boutique. Et en dehors de ces saloperies d'agences régionales qui pourrissent le système, voilà. Donc, ils ont prouvé. Donc, il faut qu'ils reprennent le pouvoir. C'était un petit peu ça, de dire, nous, les Gilets jaunes, aussi, on a nos revendications et on veut réformer cette société. Et que le corps médical, eh bien, il a démontré, il n'a pas besoin d'assistanat et puis de cheffaillons qui viennent leur pourrir la vie. Voilà. Et c'est ce qui m'a encouragé. C'est quand je l'ai vu sur le plateau de C'est dans l'air, quand il est venu présenter son rapport il y a à peu près 3 semaines, et quand j'ai vu avec quelle générosité, quelle pugnacité et détermination quand il a dénoncé les choses. Et j'ai dit, mais faut pas qu'il parte sans qu'on nous voit. Voilà. Donc c'est un défi et j'ai bon espoir. J'ai bon espoir qu'on sera entendu, même si dans son planning il ne pourra pas nous recevoir, mais quelque part on va se retrouver. On va se retrouver. Voilà. Parce qu'il y a la nomination de sa collègue, là c'est une femme, qui vient du secteur associatif, caritatif, d'ATT Carmonde, donc elle sait ce que c'est que la misère, elle sait ce que c'est. Donc il va peut-être nous passer le relais avec elle. Voilà. Donc je te remercie et je vous remercie à tous. Et merci d'accompagner. C'est, comment dire, humblement et en solo que j'ai pris la détermination de venir et puis démontrer à nos frères Gilets jaunes qu'on peut se structurer et puis se fédérer pour pouvoir faire avancer notre combat.
Voilà. J'ai fait le voyage, tu sais, je suis venu d'Orléans et j'ai été à Menton pour soutenir l'affaire, comment dire, Jérôme Kerviel qui était dans la détresse et qui revenait d'Italie après sa marche. Et donc, on avait convenu de se rejoindre là-bas à Menton et j'ai passé la nuit, on a été le chercher pour le ramener en France. Et donc, je passe sur les détails, j'étais très heureux de le soutenir. Et au retour, j'ai pris le train, donc Nice, comment ça s'appelle, Nice-Paris. Et puis, à un moment, je me déplace pour aller prendre un café à la voiture de bar, comme on dit. Et dans la file, on était 4-5, il y a un petit bonhomme que je vois de dos, et je le reconnais, avec sa tache de vin, là. Le mec, il me dit, mais non, Mao, tu rêves. Je dis, écoute, je te dis que c'est le président, c'est le médiateur. Et donc, ça serait bien, voilà. Donc, j'ai été le saluer, très gentil, très courtois. Il faisait la queue pour acheter son sandwich. Hein, il me dit ouais non, les mecs, il me dit mais ce mec là il se déplace dans l'avion, il ne se déplace pas dans le train avec le peuple. Et au final, très modestement là. Et donc je me suis présenté, et puis on s'est salué et tout. Il me dit alors l'affaire, il me dit ouais, ah bon vous êtes venu, bah disons c'est généreux de venir soutenir. Alors je lui ai dit mais qu'est-ce que vous pensez de l'affaire un peu du. Il m'a regardé, il me dit sacrée affaire, ça pue. Ça sent pas bon. Voilà. Et j'ai senti quand même que l'humain et le politique a bien compris que le système qui était en train de broyer Jérôme Kerviel était bien en place et que la bataille allait être lourde. Et puis bon, on a échangé un petit peu sur la vie. Et puis à un moment, il repart et je dis mais on pourrait rester en contact. Il prend un papier, il me donne son numéro de téléphone. Et son numéro de téléphone, je regarde un 01, je dis oh, c'est le président, ça va être votre secrétaire qui va encore me dire, le chef de cabinet. Il m'a dit non, Mao, c'est ma ligne directe. Vous pouvez appeler, si je suis là, je décroche. Bon, j'ai pris ça, voilà, j'ai mis ça à la poche. Et quelques mois après, dans mon parcours de vie et de galère, comme on dit, il y a un moment, mon ami, le juge honoraire à la retraite, là, le doyen, comme on l'appelait, André Deltil, c'était une belle âme à Orléans, qui était mon grand frère, mon père, mon compagnon de. Parce que j'étais dans les procédures, on va dire, judiciaires, administratives à Orléans sur des permis illicites. Et donc, je dis bon. Et un jour, il me dit, bah, puisque tu m'as dit que tu as rencontré le président, il dit, bah vas-y, appelle-le. 2 jours après, je prends le téléphone, comme ça, le hasard. 10h30, je tombe sur lui. Direct. Oui, bonjour, bah, c'est Mohamed, dit Mao dans le train. Oui, je me souviens bien. Bah alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, j'ai dit, c'était simplement pour tester si le téléphone était vraiment. Et avec le sourire et sa petite voix douce, eh ben, ça a été un bonheur. Et puis, au final, c'est que, comment dire, bah, on aura l'occasion de se revoir. Il me dit, ben, passez quand vous êtes à Paris, bah, vous viendrez prendre un café. Bon, puis il a fait que la vie, voilà. Et aujourd'hui, eh bien, c'est cette émission qui est passée à C'est dans l'air, la 5, qui m'a motivé. Et puis le matin, je me suis levé et j'ai dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour nos frères Gilets jaunes. Je veux retrouver cette fraternité, ce partage qu'on a eu tous ensemble. Et puis cette belle famille des Gilets jaunes que j'ai découvert depuis l'acte 4. Et ça, merci Macron. Le reste, le débat social, politique, économique, viendra en son temps. Voilà mes amis, ça c'est l'intro. Et merci d'être là. Parce que vous faites partie des belles âmes qui ont donné la parole. Aujourd'hui, la priorité, c'est les frères Gilets jaunes. Se restructurer, définir une stratégie commune et faire les mêmes choses, les mêmes revendications en même temps. Et la finalité, si on n'est pas unis, si on ne se retrouve pas à des milliers, des millions dans la rue, sans violence, mais avec détermination, eh bien, comme ça qu'on arrivera à faire bouger le système. Parce que là, ils sont en train de mettre des rustines, des emplâtres pour essayer d'embobiner les gens. Eh bien, si on reste là, et moi, mon espoir, c'est qu'à la rentrée, qu'on puisse fédérer et on retrouve l'esprit des ronds-points qu'on a eu le 17 novembre. Quand ces belles personnes qui étaient dans l'ombre, dans la misère, dans l'obscurité, qui galéraient et tout, et qui sont sortis exprimer leur peine, leur douleur, leurs besoins et leur détresse, et des gens qui n'avaient jamais voté, qui n'avaient jamais fait de manif, et ben moi je veux retrouver ces belles personnes. Et puis écoutez, moi je ne comprends pas, on est entre 11 et 12 millions de pauvres, comme on dit, hein, en dessous du seuil de la pauvreté. Il y a 6 à 8, voire 10 millions de chômeurs. Et les autres, ça veut dire qu'il y a en France
sur les 66 ou 67 millions, il y a 25 ou 30 millions de personnes qui souffrent. Et ce système-là continue à les broyer et qu'on ne veut rien entendre. Et c'est dingue ça. Alors qu'est-ce qu'il leur faut? Eh bien, quand on annonce le nouveau monde et en utilisant les vieilles recettes, ça ne peut pas marcher. Donc, il n'y a plus d'alternative. On a mis la marche avant, il n'y a plus de marche arrière, comme disait mon grand-père. Ils ont la montre, nous on a le temps. Mais malheureusement, je ne suis plus de première jeunesse, j'aimerais bien voir ça de mon vivant. Et que la symbolique des jeunes puisse repartir sur des belles bases et qu'on puisse rebâtir cette société en toute fraternité, en tout partage et de la justice. Et que les gens ne soient plus ennemis, le racisme, la caste. Toi tu as les moyens, j'ai pas les moyens, tu es un con, tu es illettré, moi j'ai fait des études, voilà, c'est tout ça. Et moi, avant le racisme de race, tu vois, sale gueule, sale bougnoule, hein, que j'ai vécu ça, hein, parce que bon, moi, je suis d'origine algérienne, et fier de l'être, et nationalité, parce que je suis né français à l'époque, hein, donc en 48, l'Algérie était française, à Constantine, donc département français. Et au final de ça, fait qu'aujourd'hui, dans les yeux des gens que j'ai vécu, que je côtoie, bah, tu restes un Mohamed. Hein. Et il y a une façon de te le faire sentir, bah, c'est le racisme de caste sociale. Tu ne fais pas partie de notre domaine, tu n'as pas les compétences. Comment ça se fait quoi? Toi, tu es plombier, puis tu te retrouves dans une procédure au tribunal, mais quoi? Ils ne voulaient pas le croire. Mais il y a un moment, quand l'injustice, tu vas. Et donc ça, c'est bordé. C'est la première des plaies. Ça veut dire que quand tu es un être humain, n'est pas dans le système, il est broyé, il est exclu. Et il y a une minorité qui veut gérer les gens et la planète. Cela, il va falloir qu'ils changent de logiciel et qu'ils dégagent et qu'ils laissent la place à des gens qui veulent vraiment le bien de l'humanité et le bien de la planète. Donc ça, c'est un vœu pieux, mais c'est même pas un vœu pieux, c'est ma détermination. Et je l'amènerai jusqu'au bout avec mes compagnons de route et mes frères et sœurs, comme on dit, de misère, nous les gueux. Mais on a un cerveau, on peut être créatif et leur dire, ben, messieurs, votre système, terminé. Et quand on voit ce que ça donne à travers la planète, les souffrances, l'humanité qui souffre, les morts, les vols et tout ça, et on spolie les pays, eh bien, il y a le partage. Et puis, comment dire, fédérer tout ça. On est de passage sur cette planète. Et donc la finalité fait qu'il est grand temps qu'on puisse reprendre et participer. Voilà. Donc, et puis le vote obligatoire avec le vote blanc, bordel de merde. Tu te rends compte? Vote blanc, vote abstention pris en compte, et tu votes en semaine, et si tu votes pas, 300 € dans la tête. Tu te positionnes, il y en a marre. Regarde ce qui s'est passé, 60% d'abstention, et puis les mecs qui sont élus, c'est pas possible. Il faut que l'ensemble du peuple se prononce. Tu as 5 partis qui se présentent, tu n'es pas satisfait, tu mets le bulletin blanc, le système ne te convient pas, tu mets le bulletin, mais qui est pris en compte, abstention. Ça veut dire que tu t'es déplacé, voilà, et on te fait ça le jeudi et le vendredi, tu as ton week-end, et tu t'es exprimé. Voilà. Et moi, je ne me vois pas un élu qui se dit se mettre au service de la cité, se contenter d'être élu avec 10 ou 20% du corps électoral. Mais c'est quoi ça? Ils n'ont pas de dignité. Voilà. Et ben on reprendra le développement de tout ça, et puis on se dit à tout de suite tout à l'heure, parce qu'on nous attend. Il y a M. Maslow qui arrive. Hein, et puis surtout préparer la rentrée. Voilà. Donc on va attendre le 14 juillet, dire, hein, puis après ça va être en stand-by, et puis on verra ce que ça va donner. Mais moi, mon vœu, ma seule prétention, je ne veux pas de pouvoir ni quoi que ce soit, mais je veux fédérer les belles âmes au niveau national et au niveau des départements. Que ça soit des relais, les vrais gilets jaunes, et qu'on puisse bâtir, faire les choses en même temps, et avoir le même revendication, on va dire le petit livret jaune, hein, que ça soit à Bordeaux, à Marseille, ou à Lille, ou à Limoges, ou au fin fond de la Beauce, ou de la Creuse, qu'on ait les mêmes revendications devant la presse et devant le politique. Et ça, c'est notre détermination. Et on lance des actions sur le terrain, dans les départements où les gens connaissent leur département, une fois par mois, 1, 2, 3 mois, il n'y a rien, ils veulent rien savoir, et bien on monte tous à Paris, sans violence, mais on vient à Paris, on bloque. Voilà. Et donc ça, c'est... Tu vas pas me dire qu'on ne peut pas mettre 5 millions de personnes dans la rue quand même. Voilà. Et moi je me souviens de mai 68, où on avait quasiment une porte de... Comment dire, on avait mis le pied dans l'engrenage du progrès social avec les augmentations et tout ça. Et puis bon, eh bien, il y a eu les accords de Grenelle, hein, comme on dit. Mais
super augmentation comme on dit, et au final, où le corps, le social aurait dû prendre le pouvoir comme on dit, et bien la droite, dans la nuit, à l'initiative de Malraux, il a fait descendre 1,5 million de citoyens de droite et de les RAC, les conservateurs, et ben ça a été plié sur les Champs-Élysées. Nous, si on n'est pas capable d'en mettre 5 millions, c'est bon. Donc voilà. C'est ça l'objectif, les enfants. Et arrêtez de vous masturber les analyses ou quoi que ce soit. Donc on ne sera jamais d'accord à 100%, mais si on a 10 ou 15% comment dire, de base commune, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta pensée, quoi que ce soit, l'objectif c'est l'intérêt général et commun. Assalamu alaikum. Merci à tous. À bientôt. Je suis désolé. Vous allez bien? Je vous en prie. Vous rentrez seul? Ah bien sûr, bien bon, sûr. Ça va. Bonjour. Voilà, parce que c'est quand même un événement quand même. Voilà, et merci de votre gentillesse et de rien, d'accueil. On va présenter. Comme on dit, pas de problème. On va aller travailler un peu, se présenter. Oui, hein, oui. Présenter et puis comment dire, faire le vœu et le souhait des objectifs qu'on voudrait atteindre avec le président. Vous êtes là pour ça. Voilà. Mes amis, on se dit à tout de suite. J'ai été reçu par les deux membres du cabinet là. Un accueil super sympa, cool. Combien de temps? On vous accorde une demi-heure, 3/4 d'heure. Ok, on a fait le tour. Et donc j'ai présenté ce que j'avais à présenter, comme je vous ai dit. Mais ils m'ont dit, dommage que vous soyez arrivé trop tard, tu vois. Parce que j'aurais dû venir plus tôt. Ouais, parce que là, il est sur le départ, il est en déplacement à l'extérieur. Et il a tenu, il leur a donné la consigne, puisque comme j'avais son contact, et il leur a demandé de me recevoir. Il en était désolé, et que les objectifs que je voulais porter, à savoir le message personnel, petite séquence de la vie, et puis l'objectif pour les gilets jaunes. On sort de la catastrophe du Covid, ça c'est une chose, des mobilisations pour certains, la peur de l'autre, et puis il y a aussi l'épuisement, mais qui fait que cette méthode de ressortir tous les samedis comme ça, marcher d'un point A à un point B, avec les risques de casse et de gazage, ça suffit. Donc maintenant on va souhaiter pour le mouvement des Gilets jaunes pour que ça pérennise et qu'il atteigne son objectif, parce qu'on s'est engagé, c'est pour obtenir du positif, gagner quelque part. Donc c'est plus que gagner. Au jour d'aujourd'hui, c'est la réforme totale du système qu'il faut. Et bien pour l'atteindre, il n'y a pas d'autre alternative. Eh bien, ressourcez-vous, on va faire le stand-by après le 15 juillet, et à la rentrée, fédérer. La seule chose là est que refaire le nom. C'est donc la seule moyen, c'est de rassurer les gens, retrouver l'esprit des ronds-points, cette fraternité qu'il y avait, cette diversité, et sans aucune exclusion, à part les kamikazes, les fous, les extrémistes, voilà. Mais globalement, on va dire, il y a 80% de la population qui est d'accord sur la misère, sur les soucis, et bien se retrouver avec cet esprit-là et se structurer par département, d'avoir des relais et pouvoir lancer des actions mais massives et sans violence, mais détermination, mais mordicus. Ça va mettre le temps qu'il faudra, mais il faut qu'on en sorte. Et il est hors de question d'accepter les rustines et les pansements sur les jambes de bois. Voilà. Quand on voit Charançon qui disait à la sortie, là, après le 11, tous à Paris, on bloque Paris. Non mais c'est quoi? Donc ce soulèvement bien sûr, mais soulèvement structuré, il va falloir s'organiser. Il faut quand même qu'il y ait des porte-paroles, qu'on ait des interlocuteurs valables et qu'on tienne le même discours au nord, au sud et à l'est, hein, et au centre de la France. Parce que si c'est pour lever et dire faire son petit caca dans son coin et dire ça y est j'ai appelé, et qu'on se retrouve 3 poids et 15 de tendu, ça veut dire quoi? Non, il faut qu'on soit... On est une force. L'esprit de... Comment ça s'appelle? Le mouvement des Gilets jaunes, c'est une force. Une force de revendication, une force qui veut réformer, qui veut être positive et qui veut changer et abattre ces murs d'injustice qu'on subit depuis des décennies, Donc, à travers notre truc, notre action, les papilles, on va dire, on se mobilise, dire de fédérer. Moi j'appelais ça l'association des... Attends, je ne dis pas de bêtises parce que je suis fatigué. La fraternelle des Gilets jaunes associés de France et de Navarre. Voilà. Donc ça va être le chapeau. Après le livret. Et puis qu'il y a une collégiale d'hommes et de femmes
et puis qu'il y a un turnover, voilà, et puis on y va. Et on revendique sur les bases claires et nettes, voilà. Le pouvoir qui s'appelle Macron ou Hollande, ils peuvent dormir tranquilles, hein. Donc c'est pas ça qui va leur faire changer dans leur tête. Donc la finalité est sans violence, mais marquée d'une façon, il faut être créatif, ingénieux dans la revendication et solidaire et fédéré. Voilà, c'est l'union, et être ensemble. Et c'est même pas du passé, bien sûr, parce que le combat il n'est pas fini, hein. Les violences policières avec la nouvelle présidente, effectivement, ça va être à l'ordre du jour et il va falloir que ça cesse. Et on y mettra les formes et j'espère, on va voir ce que va nous annoncer là. J'attends rien, mais bon, on va voir ce que ça va donner dans leur tête et puis si l'évolution ira dans le sens, parce que là, on ne peut pas, martyriser le peuple comme ça et le cantonner dans... Quasiment, on est dans une cage quand on va manifester, il n'y a pas la liberté. Et puis, si on déroge ou quoi que ce soit, même, moi j'en suis la preuve vivante. Non violent, je me suis fait tabasser. Donc voilà, donc ça ne peut pas durer. Et que ces violences-là policières et les méthodes de violence, la LBD, le truc d'étranglement, il faut que ça on n'est pas dans les pays de fachos, là. Donc ça se fait. Donc à partir du moment où les gens sont paisibles et qui manifestent, il est hors de question. Puis d'ailleurs, de toute façon, la police, c'est les gardiens de la paix, hein. C'est pas des sbires à venir tabasser les gens. Donc là, c'est le dernier rempart qu'ils ont le pouvoir d'avoir ces serviteurs-là, ces sbires là. Donc j'en suis désolé, il y a des bons et des mauvais partout, mais il y a quelques brebis galeuses aussi chez eux, comme chez nous, hein, dans les Gilets jaunes. Hein. Surtout pas, c'est pas à moi qu'il faut dire ça, parce que moi, dès le début, et puis on peut être témoin, que j'ai été au devant de la police, leur expliquer, dialoguer, avec de l'humour, des fois avec colère, parce qu'on se faisait jeter. Eh bien, le dernier dialogue que j'ai engagé avec un des policiers, la police nationale CRS, c'était sur le pont, pas loin de Bercy, là, quand on est venu. Eh bien, on a commencé à discuter, puis il y a une copine qui dit mais non, ils n'entendent rien. Mais je dis mais attends, on est républicain, on peut discuter. Et tu as le policier, il dit mais non, on est en démocratie, on peut se parler. Et on a commencé à entamer le dialogue, et allez, 30 secondes. Il y a un gradé qui est arrivé derrière, qui l'a mis, il lui a dit toi tu passes derrière. Il a passé. Je dis ah c'est la censure. Voilà. Mais de toute façon, ils pourront faire ce qu'ils veulent, parce qu'on a eu des échanges quand même avec eux. Ben, bien sûr qu'il y en a qui souffrent, ils sont comme nous. Mais ils sont tenus par l'uniforme, par leur carrière. Mais je dis mais dans la mesure où vous faites une action symbolique, lors de la manifestation, vous posez les boucliers, vous tournez le dos, vous posez les boucliers et posez les casques. 10 minutes, le temps que c'est ça. Et après, vous allez être licencié, vous allez être... Mais vous êtes 200 000. S'il y en a 5 000, vous allez les soutenir quand même. Voilà, c'est tout. Et il y a des CRS qui l'ont fait à Rungis, qui sont sortis devant la caserne, qui ont posé leur truc, à visage découvert et d'autres qui étaient couverts. Voilà. Donc s'il y a une solidarité, ils disent le droit de grève, ils ont qu'à le prendre. Ils l'ont soldé pour avoir des acquis et ceci, cela, et ben qu'ils reprennent leur pouvoir. Ils ont été capables de descendre les Champs-Élysées là pour demander le maintien de la méthode d'étranglement, là, Alliance, là, quand ils ont défilé, avec le matériel de la police. Et à contresens, aux Champs-Élysées, non autorisé, non masqué, quoi que ce soit, donc il y avait 2 poids 2 mesures. Et nous les gilets jaunes, bah oui, bah, on l'a fait. Voilà. Donc c'est un autre monde qu'on souhaite. C'est terminé ça, il faut qu'ils se mettent ça. Tous ces énarques, ces professionnels de la politique, c'est terminé. Il faut qu'une nouvelle génération d'hommes et de femmes, et qui ont, qui ne se sont pas salis dans les magouilles. Et ça, c'est l'objectif des Gilets jaunes. Donc si vous avez d'autres problèmes... Vous pouvez rester là. Non mais laissez-nous 2 secondes.